cette célébration du premier dimanche de l'Avent à travers le chant. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu n'a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins brûlants ici? Relevez la tête, et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu n'a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière dans notre vie. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils nous soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est son nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ta chose? Pourquoi laisser mon cœur s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais des montagnes,
serait ébranlé devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui t'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus du chérubin, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, tu haut les cieux regarde l'étoile, visite cette ville, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui nous doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous suivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement en nous. Ainsi, aucun don de grâce n'est manqué. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez de vous asseoir. En entrant dans ce premier dimanche de l'Avent cette année, nous sommes confrontés, à travers les textes que nous recevons, à un paradoxe. C'est-à-dire quelque chose qui apparemment a l'air incohérent, et pourtant, c'est la cohérence même. Attendre celui qui est déjà là. Nous sommes dans l'attente de celui qui est déjà là. Est-ce que vous attendez que je commence la messe ce matin? Ah non, j'ai déjà commencé. Vous ne pouvez pas attendre que je recommence. Mais attendre celui qui est déjà là. Le Seigneur de gloire. Celui qui nous a manifesté qu'il nous a quittés. Hein, il l'a dit aussi à ses disciples. Je pars. Il est parti. Il est parti pour la maison du ciel, pour la maison de Dieu. Mais en même temps, il est avec nous. Quel paradoxe merveilleux. On dirait une incohérence qui vient nous rassurer. Je sais qu'il est là. Et je sais qu'il est parti. Je sais que je l'attends. Et j'écoute sa parole. Et sa parole, il nous la lance dans un mot. Veillez. Se garder, non seulement l'esprit en éveil, l'esprit réveillé. Oui, il y a de ça dans veiller. Il y a aussi de la réalisation de l'œuvre de Dieu qui nous incombe aujourd'hui. Ça fait partie de la veille, du fait de veiller, rendre active, vivante la parole de Dieu. Et nous n'avons pas 1000 façons de le faire. Il n'y a qu'une seule façon de veiller à ce que la parole de Dieu se réalise dans nos vies. C'est de veiller sur notre prochain, d'avoir le regard de miséricorde que Dieu a sur nous, de le porter sur nos frères et sœurs humains. Veiller, c'est prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec des frères et sœurs et nous devons d'une façon particulière réconforter, rassurer ceux qui sont le plus démunis au niveau de la foi, ceux qui ne peuvent adhérer à l'incohérence de l'attente pendant qu'il est avec nous, ceux qui ne peuvent pas
cheminer dans l'espérance. Nous devons semer cette espérance. C'est notre veille, c'est là notre rôle, c'est l'appel qui nous est lancé. Il le dit à tous et à chacun, comme le texte conclut. Je le dis à tous, veillez. Assurez-vous que vos frères et sœurs humains autour de vous reçoivent le don de la foi. Veillez. Assurez-vous que chacun a suffisamment d'huile, de réserve pour sa langue, en attendant la venue du royaume. Veillez. Voilà l'appel que nous avons lancé. Et l'espérance qui m'habite, c'est que, en particulier dans ce temps de pandémie, nous ayons le souci de communiquer. Bien sûr, on ne peut peut-être pas le faire physiquement, mais il y a plein d'autres moyens pour communiquer entre nous l'espérance. Pour les gens qui sont seuls, les gens qui sont fatigués d'être seuls, d'être isolés. Veiller dans ce temps de pandémie peut signifier de communiquer, d'apporter l'espérance, pas juste de dessiner un arc-en-ciel dans une fenêtre, mais de prendre le téléphone, puis d'appeler un voisin, une voisine qu'on sait qui est une personne seule, qui n'a pas de visite, qui ne peut pas avoir de visite, qui ne peut pas sortir, qui est isolé. Veillez, nous dit le Seigneur aujourd'hui. Alors c'est là pour l'espérance. On ait la créativité, l'inventivité de trouver des moyens pour porter à nos frères et sœurs notre veille, l'espérance qui nous habite. Amen. Ensemble maintenant, je vous invite à vous lever pour affirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Et je vous invite à répondre ensemble avec moi. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dans les décisions qui ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Portons dans notre prière toutes les personnes qui se sont confiées à nous, afin que le Seigneur leur accorde les grâces dont ils ont tant besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver.
Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement en cette célébration pour René Beaulieu, pour Régine Jacques, Diane et Sylvie Leblanc, et pour Gilles Lévesque en son anniversaire de décès. Prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions. Soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie. Fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants taureaux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir de ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement, ce matin, souviens-toi de Régine Jacques, René Beaulieu, Diane et Sylvie Leblanc, et Gilles l'évêque. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous et sur toutes les personnes qui se sont confiées à nous dans la prière. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, avec les apôtres, les 7 saints fondateurs de Cercle de Marie, Saint Pérégrin, Saint Donat, et tous les saints et saintes qui vivent dans ton amitié et dont nous portons les prénoms, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Immolé par amour, tu nous redonnes vie, tu promets le retour du jour après la nuit. Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Seigneur, donne-nous ta paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Qu'on s'éveille nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Qu'on s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera
terreur, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite notre terre, le vieux monde il peut nourrir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Je vous rappelle que c'est les derniers moments après la messe pour profiter des occasions d'acheter des billets pour encourager la levée de fonds pour les réparations du plafond de l'église. Alors, c'est ce matin après la messe 11h30 que nous ferons le tirage de la toile. Alors, si vous voulez profiter de l'occasion, c'est une dernière occasion. Et je vous invite maintenant à vous lever pour prier ensemble avant de terminer notre célébration. Faites fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Venez, divin l'Esprit, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, de terre départ par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Esprit, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre ville. Venez, venez, venez. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qu'il est, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous sa bénédiction. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et vivons
dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine et merci d'être venu célébrer la gloire du Seigneur.